L'ambassadeur permanent du Canada à l'ONU, Bob Rae, affirme que la communauté internationale connaît ceux qui financent les gangs. Le Canada est prêt à fournir le nécessaire pour Haïti, mais n'interviendra pas sans un accord fort de la société civile locale, assure-t-il. Les explications de l'ambassadeur canadien à l'ONU, Bob Rae. L'essentiel, c'est que nous travaillons très près avec le gouvernement d'Haïti, avec la société civile en Haïti et naturellement avec l'ONU et avec nos collègues pour voir comment on peut réagir d'une façon positive. Je suis certain que le Canada est prêt à faire le nécessaire, mais exactement ce que c'est que le nécessaire, ça dépendra beaucoup de négociations qui ont lieu maintenant et qui vont continuer. Les dirigeants haïtiens le demandent. Là, il y a l'ambassadeur d'Haïti aux États-Unis qui dit que c'est les États-Unis et le Canada qui devraient prendre le commandement de cette force d'intervention rapide. Est-ce qu'on pourrait imaginer une contribution de l'armée canadienne à cette force internationale? Tous les détails sont en discussion, mais franchement, on attend toujours un accord fort de la part de la société civile haïtienne. On a maintenant un gouvernement qui est effectivement provisoire. Le chef du gouvernement, M. Henry, a fait une demande. Le secrétaire général a répondu. Et maintenant, c'est à nous tous de travailler sur les détails. Mais je comprends que la porte est ouverte. Nous sommes prêts à discuter. Et c'est tout ce que je peux dire à ce moment. La chose essentielle, c'est, comme j'ai dit avant, c'est l'unité de la population haïtienne. Il y a beaucoup de désaccords. Il y a une situation avec les gangs et avec l'activité illégale qui nous cause beaucoup de problèmes, qui cause beaucoup de peine pour la population haïtienne. Nous sommes prêts à aider la situation et nous travaillons de près avec la police nationale d'Haïti, avec le gouvernement provisoire et avec la société civile. Et ces discussions continuent. Pouvez-vous nous donner un échéancier? Parce que là, la situation presse. Est-ce qu'on pourrait avoir une décision d'ici quelques jours, d'après vous, d'ici quelques semaines? Parce que la situation, elle est très, très urgente sur le terrain. C'est quoi l'échéancier que vous vous êtes fixé? On n'a pas d'échéancier. C'est pour nous d'assurer que les conditions sont favorables pour n'importe quelle mesure qui sont proposées. On ne veut pas mettre en avance quelque chose qui va causer encore de désaccords et de désagréments dans la population haïtienne. On veut travailler positivement. Et c'est là, je dirais que c'est une discussion, une négociation très délicate et on ne veut pas être accusé que nous sommes en train d'intervenir de l'extérieur d'Haïti. Il faut que les solutions viennent de l'intérieur. En même temps, nous sommes prêts à aider et nous sommes prêts surtout à aider d'une façon très spécifique la situation de la police nationale. À court terme, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour assurer qu'on puisse livrer du carburant en Haïti, que l'eau puisse circuler également, les biens essentiels? À court terme, est-ce qu'il y a d'autres solutions que le Canada peut proposer? L'essentiel, c'est qu'on trouve une solution politique au problème. Parce que moi, je suis convaincu que les gangs ne travaillent pas d'une façon libre sans l'appui de quelqu'un et de quelques intérêts. Il faut que ces intérêts arrêtent les activités illégales et que les gens travaillent ensemble pour trouver des solutions. Les solutions sont dans les mains des leaders haïtiens. Ça exige une réponse efficace de la part de la police, mais la police doit avoir les moyens de faire face à ce problème et nous sommes en train de faire cela. La ministre Mélanie Joly a parlé justement de sanctions contre ceux qui financent les gangs armés. Est-ce que c'est vraiment ce qui est le plus efficace? Parce que, ça fait un moment que la situation s'aggrave, l'insécurité, la précarité économique, maintenant le choléra qui frappe le pays. Est-ce qu'on peut encore se permettre d'attendre? D'abord, est-ce qu'on sait même qui sont ces personnes qui financent les gangs en Haïti? Ce sont des intérêts, on les connaît. On est en train de parler au Conseil de sécurité.
Je pense que la session du Conseil de sécurité sera au commencement de la semaine prochaine. Et je pense j'espère qu'il y aura des mesures sortant du rencontre qui va nous aider à trouver des solutions.